Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, bienvenue à Podcast Affaires de foi. Affaires de foi, c'est un espace où la foi et l'entrepreneuriat se rencontrent pour inspirer, influencer, innover et impacter. Dans cet épisode, nous avons le privilège d'accueillir ce soir une femme déception. Quand je parle d'une femme déception, là, c'est une femme vraiment inspirante, une femme extraordinaire, une servante de Dieu, une entrepreneur, une conférencière. Elle est cofondatrice avec son cher époux de la chocolaterie Amango Cacao. Aujourd'hui, nous allons parler de mindset, nous allons découvrir son témoignage personnel, nous allons parler de l'empire intérieur, de l'empire extérieur, mais c'est toujours autour de notre thème, de notre thématique entreprendre avec foi. Nous allons mettre également un accent sur le rôle de la foi dans ses prises de décision, dans ses succès comme entrepreneur chrétien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau du podcast Affaires de foi, Lydie Kouadio. Bonsoir Lydie. Bonsoir, Roland. Wow, quel plaisir de te recevoir à Podcast Affaires de foi. C'est vraiment une bénédiction. Encore une fois, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas encore Lydie, maintenant, ça se peut que notre éditoire ne connaît pas encore Lydie. Qui est Lydie? Pour ceux qui ne connaissent pas encore, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quel est ton parcours dans le fond? Mais bonsoir Roland, merci de m'inviter sur ton plateau. C'est un plaisir d'être ici avec toi. Donc, en fait, tu as déjà tout dit. Je suis Lydie Kouadio, je suis épouse et mère de 3 jeunes filles et entrepreneur. Avec mon conjoint, on a parti la microfabrique de chocolat Amango Cacao, qui est une fabrique éthique. Et équitable. Donc, le but, c'est vraiment de soutenir les producteurs avec un prix juste et équitable, tout en offrant des produits de chocolat de qualité ici au Québec, des chocolats d'exception. Wow. Donc... Là, il y a des chocolats d'exception. Oui. Une femme exceptionnelle pour des chocolats d'exception. Mais quand tu parles des chocolats d'exception, c'est quoi la différence? Parce qu'il y a beaucoup de chocolateries. J'ai un auteur que j'aime beaucoup, je le cite souvent dans le podcast, Simon Sinek, qui a écrit un livre « Commencer par pourquoi ». En fait, quand tu parles de chocolat d'exception, c'est quoi le pourquoi derrière ça? Pourquoi tu parles de chocolat d'exception? En fait, quand je parle de chocolat d'exception, c'est pour le commun des mortels, c'est plus en matière de saveur, de goût. Mais pour aller sur le pourquoi, je l'ai dit pratiquement, c'est vraiment notre but, c'est vraiment de contribuer à un prix juste et équitable pour le producteur. Parce que comme vous devez le savoir, les producteurs, ils ont moins de 1% du prix du cacao sur le marché. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est vraiment couper l'intermédiaire, donc payer un prix juste et équitable comme 1,5 fois, 2 fois, 2 fois le prix du marché pour aider le producteur à mettre ses enfants à l'école, vraiment enrayer la pauvreté en fait, c'est-à-dire contribuer à un mieux-être pour le producteur et offrir un produit de qualité parce qu'on va sélectionner les producteurs. Donc, du coup, on va sélectionner nos fèves de cacao en même temps. Et donc, on va aller chercher les meilleures fèves de cacao, coacher le producteur pour offrir une meilleure qualité de chocolat ici en termes de saveur. Et les gens n'ont aucun problème pour l'acheter parce que ça vient chercher leur valeur. Leur valeur, OK. Donc, ta business doit être aligné avec tes valeurs à toi. Wow. Mais en fait, il y a quelque chose que j'aimerais dire, que j'aime dire souvent là. Dans tout business, il y a comme plusieurs couches. Quand je parle de plusieurs couches, dans tout business, il y a comme le quoi, il y a le comment, il y a le pourquoi. Parce que en fait, il y a beaucoup de chocolateries. Mais faire une différence, c'est à partir de ton pourquoi. Et c'est ce que je peux remarquer là, c'est comme le pourquoi, et ça vient chercher un groupe de personnes. Mais ce groupe de personnes-là, c'est qui? Par exemple, quand tu parles de producteurs, ces producteurs-là, est-ce que ce sont des producteurs locaux? Eh bien, est-ce que ce sont des producteurs ailleurs, à l'étranger?
Oui, c'est-à-dire on travaille avec des groupes de coopératives Mhm. qui sont en Tanzanie et en Côte d'Ivoire. OK, Et OK. quand on parle de chocolat d'exception, c'est Mhm. aussi cacao d'exception. OK, Donc, OK. cacao d'exception, c'est-à-dire qui sont naturels, des Wow, cacao éthiques qui n'ont pas été transformés. wow. Donc, de façon naturelle, la saveur est dans le cacao. C'est Mhm. pas un produit qui a été manipulé Mhm. génétiquement ou de façon chimique. Mhm. Et, on accompagne ces producteurs-là. On vient les soutenir. On fait de l'éducation aussi pour qu'ils comprennent que il ne Mhm. doit pas mettre de pesticides, il doit pas... Mhm. euh, et nous, avec le prix qu'on paye, ben, c'est sûr qu'on a un impact parce que Mhm. moi, à chaque fois que, mettons pour la coopérative avec laquelle on travaille en Côte d'Ivoire, mais Mhm. ils veulent travailler avec nous Mhm. parce ils comprennent La vision. la vision Mhm. Mhm. de notre entreprise. Mhm. Mhm. Wow, wow, wow. J'aime vraiment la conversation là parce que quand tu parles de valeur, c'est quelque chose qui... Parce que pour moi, un entrepreneur sans valeur, c'est comme un entrepreneur qui n'a pas d'objectif. Un entrepreneur sans valeur, c'est comme pour moi, c'est une voiture qui court, il n'y a pas de frein. Parce que comme entrepreneur, c'est important d'avoir des valeurs. Mais c'est quoi les valeurs derrière ton entreprise? C'est quoi les valeurs et chez Lydie comme entrepreneur? Ben, c'est vraiment l'éthique. Wow, wow. Donc, c'est-à-dire, moi, je me dis que toute entreprise a une mission. Mhm, mhm, Et un entrepreneur a une mission. mhm. On ne peut pas se lever pour devenir, tout le monde ne peut pas être Ouais, ouais, entrepreneur. effectivement, effectivement. Donc, il faut être habité par l'Esprit de Dieu Mhm, mhm, pour définir qu'on a quelque chose à faire qui vient, moi je dirais, qui vient te, te dire mhm, mhm, que tu as un travail à accomplir mhm, pour aider ta communauté mhm, ou même avoir de l'impact, mhm, que ce soit à travers le monde, sur des mhm, milliers, des millions de personnes, mhm, pourquoi mhm, pas. Et donc, notre vision à nous, c'est vraiment de contribuer à mhm, une qualité de vie mhm, pour le producteur. mhm, Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Tanzanie, moi, on a commencé, mais c'est vraiment ça notre mission. Maintenant, les valeurs autour de ça, c'est mhm, vraiment le prix juste. mhm, C'est mhm, pas négociable. mhm, Moi, je suis pas d'accord que on paye le cacao le kilo mhm, mhm, à 2 dollars ou deux fois 1 dollar quand on était encore en Côte d'Ivoire mhm, et que on vienne vendre une barre de tablette. Parce que c'est ça, quand on arrivait au Québec, on mhm. voit que la tablette de chocolat va jusqu'à 10 Ouais. 10 dollars. Mhm, mhm. Ben, c'est même pas 100 grammes. Ouais, je comprends. Mhm, Donc, l'écart est trop gros là. mhm, mhm. Donc, nous, on vient pour dire il faut qu'il y ait un prix plus juste, un OK. traitement plus équitable Mhm, pour mhm, le producteur. Et mhm, c'est une de nos valeurs. mhm. La deuxième valeur, c'est vraiment au niveau de, euh, comment je dirais, c'est plus, c'est au niveau de, on veut pas de pesticides OK. dans les produits. OK. Donc, C'est comme par rapport à la qualité, on veut vraiment c'est avoir quelque ça, chose de naturel. exact. Ouais, Donc, ouais. on voudrait un produit. L'authenticité, je pourrais dire là. C'est ça, Ouais, c'est-à-dire ouais. pas de compromis Mhm, dans mhm, tout ce qui a rapport avec la qualité du produit. exact, exact. Donc, on ne Mhm, veut pas un produit transformé. mhm, Donc, automatiquement, on vient chercher la santé. mhm. Donc, on veut un produit qui est naturel, OK. sans Ouais, compromis ouais, ouais. pour le consommateur final. Wow, wow, wow. C'est excellent ça. Maintenant, le podcast Affaires de foi, notre objectif, je pourrais dire notre pourquoi, c'est vraiment d'aider les entrepreneurs chrétiens à placer ou à replacer Dieu à la tête de leur entreprise. Maintenant, c'est quoi la place de Dieu dans ton entreprise comme entrepreneur? C'est quoi la place de Dieu pour toi? Et quand est-ce que tu as pris conscience que Dieu doit être à cette place? En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire une nuance il faut faire une nuance entre servir Dieu, parce que dans le cheminement chrétien, Mhm, à un moment donné, on se dit, je vais servir Dieu. mhm. Mais pour moi, il y a une différence entre servir Dieu et laisser Dieu se servir de De nous. toi. Wow, wow. Et c'est là Est-ce que tu peux redire ça pour nous? Servir Dieu et laisser Dieu se servir de nous. Wow, c'est fort ça. oui. Donc,
c'est très important Mhm, parce que c'est là mon cheminement entrepreneurial. mhm, Parce que quand on est entrepreneur, mhm, on a comme une mission divine. On est visité par l'Esprit de Dieu qui mhm, va te dire, te communiquer une mission mhm, pour l'œuvre. Donc, tu dois avoir un impact sur soit ta communauté ou mhm, sur des millions de personnes à travers le monde. mhm, Et c'est quelque chose que tu ne peux pas faire tout seul. mhm, Donc, ça prend que tu sois outillé et guidé par Dieu, en mhm, fait. mhm. Donc, euh, ta deuxième question, c'était... Est-ce que tu as pris conscience que Dieu doit être à la tête de ton entreprise ou bien doit être le CEO de ton entreprise? Donc, pour moi, en fait, on ne vient pas mettre Dieu dans l'entreprise. Mhm. Non, l'entreprise est de Dieu. Elle Wow, appartient à Dieu. wow, wow, Donc, tu dois disparaître. wow, C'est très important de disparaître et de wow, laisser Dieu travailler. wow, Parce que moi, j'ai payé les frais pour ça. wow. Euh, Partagez avec nous. oui, On aimerait c'est apprendre sûr. Comme qu'est-ce je que le tu dis, as quand payé. est-ce que... Mais c'est ça, Ouais, quand est-ce que j'ai pris conscience? conscience, ouais, ouais. Moi, c'est vraiment... J'ai eu une communication Mhm, euh, pour travailler dans le chocolat. mhm, C'est-à-dire, moi, quand je suis sortie de l'école, mon premier emploi, mhm, c'était dans une coopérative de cacao. mhm, Donc, on exportait. On était la seule compagnie en Côte d'Ivoire mhm. qui achetait des coopératives, c'est-à-dire des regroupements de De producteurs producteur, ouais. et négociait des prix Mhm, pour ces producteurs-là pour l'export. mhm, Donc, cette compagnie avait une mission et des valeurs. C'était mhm, une compagnie locale mhm. qui avait pour mission vraiment de défendre Les producteurs. des producteurs. Mhm. Et c'est dans cette compagnie que j'ai croisé mon conjoint. Lui, il Wow, était fournisseur. ok. Et fournisseur de la plus grosse compagnie de la région. Mhm, Donc, les producteurs se regroupent en coopérative mhm. pour pouvoir aller eux aussi négocier Négocier, exactement. un prix plus élevé Mhm, des exportateurs. mhm. Donc, en fait, c'est comme une mission Ouais, ouais. que j'ai fait aucun. En fait, j'ai rien fait pour demander ça. Je me suis retrouvée là. La vie m'a mis Mhm, dans ce partage. Et quand il y a eu les problèmes sociopolitiques en Côte d'Ivoire en 2010 par là et mhm, qu'on a dû venir au Québec, mhm. on a été surpris par le prix Wow. du chocolat ici. Mhm, Et on avait toujours la communication avec les producteurs qui voulaient quand même qu'on continue parce que mon mari il était ok. gérant d'une grosse compagnie. Ouais, ouais. Donc, qui voulaient quand même qu'on aide. Mhm, Alors, c'est comme ça que moi, Dieu m'a mis à cœur, vraiment. Donc, la première chose mhm. en tant qu'entrepreneur, c'est la révélation. Wow, wow, wow. C'est La vraiment première chose comme entrepreneur, c'est la révélation. révélation. Ouais, pour rebondir, je vais te laisser continuer ton idée là. Moi, je le dis souvent à des entrepreneurs quand je parle. L'entrepreneuriat, c'est un appel divin. C'est un appel divin. C'est un appel divin. Tu peux continuer là. Je voulais juste mettre cet accent. Parce que souvent, je dis ça aux entrepreneurs. C'est un appel que tu as reçu. Ouais. Exactement. C'est un appel pour que Dieu travaille en toi. Amen. Et il faut vraiment laisser Dieu travailler pour disparaître. Moi, je dis disparaître pour que Dieu travaille. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, quand j'ai eu la révélation et que j'ai commencé je me suis dit, oui, c'est ça que je dois faire. Alors, je commençais à travailler, à développer mon entreprise. Et honnêtement, j'ai eu toute la visibilité. Mon chiffre d'affaires a commencé à augmenter. Wow. Et ça allait très bien jusqu'à ce que, pour avoir plus, on décide de changer de local, d'espace. On a pris des décisions qui n'ont pas fonctionné et on a tout perdu. Wow. Sans Dieu. Et c'est là que je me retrouve en train de dire, mais attends, mais c'est toi qui m'as envoyé là-bas. Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas comme tu voulais? Comment ça se fait que ça ne fonctionne pas? C'est là que je reçois, est-ce que tu travailles comme je veux que tu travailles? Wow. Est-ce que tu me laisses? Wow. Tu me laisses travailler, en fait. Mais c'est là que la phrase « recommande tes œuvres à l'Éternel Yes. et ils réussiront ». Yes. Donc, recommande. Fais pas ce que tu as envie de faire. Viens demander
à Dieu. Laisse-toi diriger par Dieu. Wow, wow, wow. C'est pour ça qu'il faut vraiment disparaître. Je Wow. vais le dire et je vais le répéter. Parce que pour moi, servir Dieu, c'est pas laisser Dieu se servir de toi. Wow, wow. Mais je pense que les gens qui nous écoutent aimeraient savoir quelle est la routine de vie de cette femme entrepreneur. Parce que disparaître, parce que l'apôtre Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Mais comme entrepreneur, tu dis que tu dois te disparaître parce que l'entreprise ne t'appartient pas. Et j'ai un auteur que j'aime beaucoup qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Dieu dirige mes affaires. C'est Hergé Le Tourneau. Et vraiment, Dieu dirige. Il faut que c'est Dieu qui dirige les Wow, affaires. wow. Et si tu veux savoir, moi, ma routine, c'est Ouais. très simple. Mhm. Ben, je le dis comme ça. Moi, avant de me réveiller, c'est Dieu. Je fais ma méditation. Mhm. Quand je suis en état d'éveil, Mhm. c'est la première chose que je fais, c'est une petite méditation avant de sortir de mon lit. Mhm. Et c'est la même chose que je fais quand je viens dans mon lit. Donc, Mhm. avant de me réveiller, je parle à Dieu. Et Mhm. quand je vais me coucher, la dernière chose que je fais, je parle encore à Dieu. Mhm. Mhm. C'est-à-dire, après, après ça, je vais lire 10 minutes, je vais faire un sport 10 minutes, Mhm. et puis je commence ma journée. Mhm. Et je vais après encore rentrer encore dans ma cellule de prière Mhm. pour confier toute la journée à Dieu. Wow. Donc, j'ai fait ma planification parce que Mhm. je planifie ma journée la veille, Mhm. et le matin, je confie au Seigneur. Et le matin, quand je me réveille, quand je rentre dans ma cellule de prière, Mhm. je communique à Dieu. Mhm. Voilà ce que moi, je planifie faire pour Mhm. cette journée. Mhm. Mhm. Mais fais ce que Crois même. tu as décidé. Mhm. Mhm. Envoie les outils. Fais de sorte que j'attire vers moi les bonnes ressources et les bonnes personnes. Wow. Wow. Et aie le contrôle sur ce que je dois faire Mhm. et comment être efficace Mhm. pour que à la fin de la journée, tu sois satisfait. Mhm. 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 J'ai le sentiment d'avoir accompli ce que toi, tu as décidé. Mhm. Mais je ne veux pas faire. Je veux que ce soit toi qui travailles Travail, au ouais. travers de moi. Mhm. Et quand j'ai switché comme ça, Mhm. c'est comme ça m'aide beaucoup plus. C'est-à-dire, je préfère prendre le temps, et ça, je le dis à mon conjoint tous les Mhm. jours, je préfère prendre plus de temps dans la prière avant de sortir de chez moi. Comme ça, je sais que... Ouais. Et je ne sors pas. Quand je sors de chez moi, je sors avec mon temple. Mhm. C'est-à-dire, je suis toujours dans le temple Wow. de Dieu Wow. toute la journée. Je dois rester connectée Wow. parce que je Wow. veux que ce soit lui. Je ne veux plus commettre la même erreur que j'ai faite. Dépasser. Wow, wow, wow. J'ai appris ma leçon. Tu as appris ta leçon. C'est comme une bonne claque là. Tu as pris une bonne claque et appris ma leçon. tu veux plus en prendre. Et ça fonctionne très bien. Wow, 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 wow. Mais il dit, tu es femme, tu es entrepreneur. Souvent, ce que j'entends, il y a beaucoup de défis pour des femmes entrepreneurs. Et probablement, vous avez sûrement rencontré des obstacles particuliers, que ce soit une femme immigrante, une femme noire, et défis au niveau du financement. C'est quoi les défis que vous avez rencontrés en chemin sur votre parcours entrepreneurial, s'il y en a, et comment votre foi t'a aidé à les surmonter? Mais moi, je dirais que les difficultés et les épreuves font partie intégrante de la vie. Mhm, mhm. Donc, c'est sûr que tu vas toujours avoir des difficultés et Exact. des épreuves. Exact. Mhm. Et moi, je voulais faire la différence entre une difficulté. Pour moi, la difficulté, c'est ce que, Mhm. comme dans la Bible, c'est écrit, mon peuple périt par manque de connaissances. Exact, Pour moi, c'est exact. un manque de connaissances. Mhm. Donc, mettons, tu as la difficulté à avoir du financement parce que tu ne sais pas comment monter un dossier Mhm. pour avoir du financement. Mhm. Ou tu ne vas pas vers la bonne ressource. Mhm. Et ça, la clé, c'est recommande ton sort à À l'Éternel. l'éternel. C'est ça. Et il va attirer vers toi Mhm. les bonnes ressources. C'est une prière que j'ai faite où j'ai dit, Seigneur, attire la faveur des hommes sur ma vie. Exact. Mhm. C'est-à-dire, laisse Dieu agir dans ta vie. Confie à Dieu, Mhm. je suis à quelle étape? Aide-moi à franchir cette étape. Donc, pour moi, la difficulté, comme je dis, c'est un manque de connaissances. Si tu n'as pas de clients, c'est parce que tu ne parles peut-être pas à la bonne personne. Tu ne communiques pas communiques pas bien ta vision business ou tu ne parles pas aux bons clients qui doivent. Donc,
Ça, c'est ça pour moi la difficulté, le manque de connaissances. Mhm. Mais ensuite, il y a l'épreuve. L'épreuve, comme je disais tantôt, tu perds ton emploi Mhm. ou tu perds, mettons, nous, on a perdu tous nos équipements, on a perdu Wow. le local. Ben, ça, c'est une épreuve. Une épreuve, ouais. Ouais. Donc, vraiment, ça ne dépend pas de toi. Mhm. Mais moi, ce que je voulais te dire, bien-aimé, c'est que l'épreuve et la difficulté, Mhm. quand Dieu veut te bénir, pour Mhm. moi, il emballe dans un cadeau Mhm. qui est rempli de difficultés et de preuves. Ouais, je pense que Et la Bible, il a dit dans Jacques, heureux l'homme qui a été éprouvé, car il recevra la couronne de vie. exact. Ouais. Et donc, si tu es connecté, Mhm. tu vas comprendre que c'est juste une étape pour passer, pour grandir. Mhm. Mhm. Et si tu n'es pas connecté, Mhm. ben, tu ne vois que les épreuves Mhm. et tu abandonnes, tu échoues. Mhm. Mhm. Donc, oui, il y a comment passer, pour répondre à la question, comment passer cette étape? Mhm. Moi, je vais dire, c'est par la persévérance et le courage, ce sont les manifestations physiques de la foi. Mhm. Donc, et c'est aussi, c'est important de savoir que devant la persévérance et le courage, les Mhm. difficultés et les épreuves vont s'évanouir et disparaître. Mhm. Mhm. Parlons de la foi, Lydie. Comment la foi t'aide dans tes prises de décision entrepreneuriales qui sont des décisions stratégiques? C'est quoi la routine que tu établis? Est-ce que tu as un boss? Est-ce que tu as un meeting avec ton CEO, avec Dieu? Tout le temps. Et c'est quoi la fréquence? Bon, en fait, oui, j'ai des meetings. Ouais, ouais. Honnêtement, j'ai des meetings. J'ai 3 meetings minimum par jour Wow, qui wow. sont vraiment sonnés comme cloche dans Mhm. mon téléphone Mhm. où je dois arrêter pour, Parler à ton pour boss. parler à mon boss. Ouais. Le matin, tu vois, je t'ai expliqué ma routine, Mhm. mais après, je vais dans ma cellule de prière, Ouais. c'est-à-dire dans ma chambre de De prière. prière, ouais. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est mon premier meeting. C'est-à-dire, malgré que j'ai fait une petite méditation avant Mhm. de Mhm. me lever pour rester connecté. Mhm. Parce que moi, j'ai quelque chose que je fais. Mon Dieu me parle par les rêves. Dieu OK. parle d'une façon ou d'une autre. Ouais, exactement, exactement. Et moi, ça fait plus de 20 ans, j'écris tous mes rêves. Wow, Toutes. wow, Parce que les épreuves, Dieu te les montre d'abord, wow, 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 avant qu'ils n'arrivent. wow, wow, Et wow, c'est wow. important, quand Dieu envoie la marchandise, là, il Mhm. envoie la livraison, il faut que tu la reçois. Mhm. Tu Mhm. réceptionnes, ne la laisse Mhm. pas partir. Exact, Et le exact. fait de écrire tous mes rêves Mhm. me permet de aller relire pour dire oui, tu m'avais parlé de ça. Et très souvent, il y a la réponse Mhm. Mhm. qui te dit non, tu vas t'en sortir. Ou Mhm. voilà, qu'est-ce que tu dois faire pour t'en sortir. Mhm. Mhm. Deux fois, pourquoi tu écris? C'est parce que deux fois, tu ne sais même pas pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire ton rêve tout de Mhm. suite. Mhm. Mais en l'écrivant, quand la situation arrive Mhm. et que tu vas relire ton rêve, mais automatiquement, tu sais, tu appréhendes mieux Exact, et exactement. tu comprends mieux ce qui se Mhm. passe et tu es prêt à passer au travers. Exactement, exactement. Wow, 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 wow. Maintenant, Lydie, moi-même, j'aimerais savoir, on a parlé de routine, de vie spirituelle, mais Lydie n'est pas seulement une femme entrepreneur, Lydie est mère de famille, Lydie est épouse, Lydie peut probablement faire d'autres domaines. Mais comment tu arrives à équilibrer tout ça par rapport à tes engagements spirituels, ta vie de foi, avoir un temps pour toi? Comment tu arrives à faire cet équilibre-là? Bon, moi, je dirais que je priorise une chose. Mhm. Euh, c'est vraiment ma vie spirituelle. Mhm. Et ma vie spirituelle passe en priorité dans tout ce que je fais. Mhm. 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 Et c'est là que je vais parler du deuxième volet, Mhm. le service. Wow. C'est quoi servir Dieu? Mhm. Servir Dieu pour moi, c'est Mhm. être une bonne épouse, une bonne mère, Mhm. un bon professionnel ou un bon chef d'entreprise. Wow. Donc, j'ai pas vraiment... Est-ce que tu veux reprendre ça pour nous? C'est quoi servir Dieu? Parce que les entrepreneurs, là, c'est comme... Parce que récemment, j'ai eu une discussion. Je dis à un entrepreneur, le travail que je fais comme pasteur, un entrepreneur a aussi une mission de la part de Dieu. Comme pasteur, j'amène des âmes à Christ. Mais à travers ton entreprise, tu es appelé aussi à amener des âmes à Christ. Parce que souvent, ce qui arrive, les entrepreneurs, c'est comme ils dissocient l'entrepreneuriat de leur foi. Mais ça marche ensemble. Moi, ma vie est plus facile depuis que Mhm. ma foi passe
avant l'entreprise. Ouais. Parce que je me dis, c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Mhm. Dieu contrôle ma vie. Je laisse Dieu contrôler toutes les étapes, tout ce que je dois faire. Je le laisse diriger et convaincre par lui. Mhm. Je ne veux pas agir. Je ne veux que ce soit Dieu qui agisse en moi. Mhm. Et c'est très important. Tout le monde n'est pas au même niveau, mais à la minute, ça m'a pris beaucoup de temps pour Mhm. comprendre cela. Mhm. Mhm. Mais à la minute où j'ai compris, je ne suis plus la même personne. Wow. Non. Wow. Moi, j'ai des temps de prière Mhm. dans la semaine. J'ai un temps de prière pour mon entreprise. Mhm. J'ai un temps de prière pour mon mari, ma relation avec mon conjoint, Mhm. ma relation avec mes enfants. Pour chacun de mes enfants, j'ai Mhm. une journée. Mhm. Pour que ce soit plus facile pour moi, le jour de naissance. Wow. Donc, si ma fille est née mercredi, le mercredi, je prends un petit temps, même si c'est 10 minutes, pour envoyer mes bénédictions et prier pour qu'elle réussisse bien. Wow. Donc, pour moi, c'est important d'avoir... La vie, c'est un équilibre. Mhm. Et on ne contrôle pas tout. Mhm. Je ne sais pas pourquoi la foi n'est pas dans tes affaires là, Mhm. mais les combats spirituels que Dieu mène, si tu les voyais un peu, Wow. tu allais plus, peut-être, passer plus de temps dans ta cellule de prière Mhm. que de courir à travers les marchés Mhm. ou chercher des clients. Mhm. Parce que moi, depuis que je fais l'inverse, c'est-à-dire je mets Dieu devant, mais automatiquement, il réalise ce dont j'ai besoin, sans même que j'ai à lever le pouce. Il attire vers moi les clients, il attire vers moi les bons fournisseurs, il attire. Je croise que j'ai l'impression de, je ne sais pas par quelle énergie, mais je sais que c'est l'énergie divine, mais j'attire vers moi les bonnes ressources. Quand j'ai besoin de quelque chose, quand je prie pour dire, Seigneur, je suis à quelle étape, automatiquement, quand j'ai la révélation de Dieu, ça arrive spontanément. Quand je suis devant un obstacle, deux fois, tu gères une entreprise, tu vas te retrouver que, oh, il manque de liquidité, il y a telle personne qui te doit, tu dis, Seigneur, même je prie pour mes clients, bénis ses affaires pour qu'ils puissent exactement. envoyer mon paiement d'ici telle date parce que j'ai besoin de ce temps. Et ça arrive. J'ai pas besoin, ça m'évite de stresser parce que Dieu est au contrôle. Je suis plus confiante depuis que je travaille avec ma foi. Et c'est pareil pour ma famille. C'est la même relation. La même relation. C'est tout un parfait équilibre là. Et je pense que cet équilibre-là vient de Dieu, vient de ta relation avec Dieu. Oui. Mais je vais faire une transition là, une transition rapide. Lydie a 3 filles. Maintenant, souvent ce que je vois, moi-même, je me rappelle le côté entrepreneurial, je l'ai pris je suis fils d'une marchande. Ma mère, quand elle a perdu son emploi, c'est là qu'elle a commencé à vendre des vêtements, à vendre des chaussures. Elle avait comme une place dans un marché là pour vendre tout ça. Elle voyageait pour aller acheter. Plus tard, elle a eu un dépanneur où on vendait parce qu'il y avait un lycée en face de chez nous. On avait comme un bar-restaurant avec une petite épicerie là du quartier, une boutique du quartier. Et le côté entrepreneurial, je l'ai pris d'ici. Et je suis petit-fils aussi de 2 marchandes. Mes 2 grands-mères étaient de regretter, mais moi, c'était 2 marchandes. Mais ce qui arrive, c'est que moi-même, j'avais pas... ma mère me laissait pas les vacances là. J'avais pas de vacances là. Les vacances, j'étais obligé de rester à la boutique là. Et je me rappelle, j'étais au secondaire, après les cours du soir au secondaire, parce que mon école fonctionnait à 2 temps, 8h midi, puis 2h, 5h. Après, on devrait prendre la motocyclette pour aller faire la livraison pour nos clients. Parce qu'on revendait en gros à des marchands qui revendaient en détail. Mais maintenant, je vois souvent ce qui arrive, surtout dans la communauté noire, il y a un problème de transmission générationnelle. Lui, de ton côté, est-ce que c'est quelque chose que tu mets déjà à l'avance ou bien c'est quelque chose que tu veux travailler? C'est quoi en termes de transmission générationnelle? Par exemple, si aujourd'hui, Lydie
pour X raisons, ne peut plus continuer l'entreprise, est-ce que tu vas y avoir une relève pour cette entreprise familiale? Ben, je peux te dire que moi, mes filles, elles travaillent pour la compagnie. Wow, Déjà, elles travaillent pour la compagnie. wow, J'ai 2 qui sont salariés de la compagnie de wow, base. C'est wow. plus facile pour moi, je dirais, parce que il y a la disponibilité. Parce que quand tu peux pas compter tout le temps sur les employés. Mhm, Il y en a qui rentrent pas. Des fois, ils veulent pas rentrer pour mhm, X ou Y raison. mhm, Qui démissionnent pour je ne sais pas pour quelle raison. Donc, tu dois avoir, si Dieu te fait la grâce d'avoir des enfants, moi, je pense que tu dois les emmener mhm, à la journée. Tout ce qu'on fait, c'est très important. mhm, C'est comme on sème des graines et mhm, nos enfants nous regardent faire. mhm, Et il faut les outiller pour ça. mhm, Moi, je me rappelle, avant, je partais beaucoup à l'église, j'étais très impliquée et j'envoyais mes enfants. Et puis après, j'ai arrêté, comme mhm, je disais. mhm, Mais par contre, j'ai continué de faire mes séances de prière. J'ai jamais arrêté de mhm, prier chez mhm, moi. Mais aller à l'église, ben, c'était devenu trop compliqué pour moi. mhm, mhm, Mais mes filles, elles ont commencé à demander une cellule de prière à la maison mhm, mhm, parce qu'elles ont senti ce besoin-là. mhm, Donc, c'est important de mettre les graines. mhm. Moi, ma fille aînée, elle a essayé, elle a sa deuxième business qu'elle essaie là. Et Wow. oui, elle a le volet entrepreneurial en elle, En elle, ouais, parce que ouais. elle est en train de faire le droit là pour devenir avocat, Mhm, mais elle ne focus pas dessus là. mhm, Elle continue de faire des formations. Elle se forme pour démarrer une entreprise. Elle a commencé une. Là, pour elle, elle n'était pas assez outillée. Donc là, elle a commencé une deuxième. mhm, Mais elle travaille tout dans d'autres entre compagnies, là. mhm, C'est la même chose pour celle qui vient au milieu. Elle mhm. aussi, elle est vraiment impliquée dans notre Compagnie, compagnie. Elle wow. développe des stratégies avec nous et tout. Elle est dans nos meetings avec mon mari Mhm. et tout. Elle envoie ses idées. Mais elle aussi, elle a une petite business qu'elle a commencé. Wow, wow, Elle a que 20 ans, là. wow, Mais elle a wow, commencé déjà wow. tout ce qui est management. Wow, c'est vraiment, je le dis ça tout le temps aux entrepreneurs là. Si vous avez des enfants, vous ne les transmettez pas et vous ne les faites pas participer à l'entreprise familiale. Pour moi, c'est comme, vous ne comprenez pas l'appel de Dieu. Et honnêtement, j'ai eu cette conversation avec mes enfants Mhm, de façon plus formelle mhm, après le, après le panel. mhm, mhm, Parce que là, je les ai mis vraiment dans le cadre. Parce que oui, depuis tout le temps, on les a toujours impliqués. Si tu mhm, regardes sur nos réseaux, tu vas voir nos filles avec nous. Donc, mhm, mhm, deux fois c'est elles-mêmes qui font des posts sur les mhm, réseaux sociaux. mhm, Mais on a eu une discussion formelle sur la transmission, sur la relève avec mhm, mes filles. mhm, Donc, c'est important en tant qu'entrepreneur, mhm. la pérennité de ta business. Wow. Oui, il n'y a pas que la rentabilité, mais il y a aussi la La pérennité. pérennité de Wow, ton wow, wow. entreprise. Il n'y a pas seulement la rentabilité, il y a la pérennité. C'est très important. C'est très important. Parce qu'en fait, pour continuer la mission que Dieu t'a donnée, si tes enfants ne sont pas impliqués dedans, c'est comme la vision va rester morte là. C'est comme l'Église, si nos pasteurs, nos leaders ne forment pas la génération future, Exact. c'est comme l'Église va avoir un gros problème. C'est ça. C'est de même pour les entreprises. Et aussi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs aussi qui se fatiguent pour la comptabilité. Et pourtant, tu as un enfant là qui peut juste prendre un fichier Excel, rentrer les données pour toi, rentrer les factures pour toi. Tu délègues cette tâche-là pour aller te concentrer sur plus de choses importantes. C'est vraiment comme entrepreneur d'impliquer nos enfants dans ce que nous faisons. Maintenant, Lydie, il y a un poste que tu as fait. Et c'est probablement que tu as dit, mais pourquoi tu as trouvé ce poste-là? Tu as fait ce post sur Facebook il y a comme depuis 2021. Et puis, ça a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que je me rappelle en coaching avec mon coach Raymond Brisebois, il y a quelque chose qu'il a souligné qui était très important. Si tu veux conquérir ton empire, un empire externe, commence d'abord à conquérir ton empire interne. Wow. Et si je le transporte à la parole de Dieu, si je veux briller à l'extérieur, il faut d'abord que je commence à briller en moi-même. Exact. C'est ça, conquérir l'empire interne. Et conquérir l'empire interne, c'est développer des valeurs, avoir des choses que, et si on te dit, est-ce que tu veux faire ça, mais tu ne peux pas faire ça parce que ça ne rentre pas dans tes valeurs. Et communiquer ces valeurs-là aussi. Exactement. Une chose est d'avoir ces valeurs, mais il faut être capable de les communiquer. Exactement.
Mais il y a quelque chose que tu as écrit. 5 choses que je fais pour devenir la meilleure version de moi-même. Et ça, c'est très important. 5 choses que j'ai fait pour devenir la meilleure version de moi-même. J'aimerais vraiment que notre auditoire bénéficie de 5 choses. La première chose, développement personnel continu. Comment tu fais? Ben, il faut lire. Moi, je pense que... mais ça, c'est vraiment ma foi chrétienne Ouais. qui me pousse à se développer. Parce que, comme j'ai dit, c'est vraiment être la meilleure version pour moi, Wow. de moi-même. Et pour moi, comme j'ai dit, servir Dieu, là, c'est vraiment être une bonne épouse, une bonne mère, un bon professionnel au travail. Tu dois avoir... Mais concrètement, en termes de développement personnel, qu'est-ce que tu fais? Ben, la lecture. Ça, la lecture. Oui, je lis tout Wow. qui a rapport avec le développement personnel. Personnel, wow. Oui. Comment je peux grandir dans mes relations avec les autres, dans mes relations avec, même des fois avec Dieu, parce que souvent, on ne connaît pas tout. Comme, des fois, la finance, moi, je ne savais même pas qu'aujourd'hui, mon entreprise a un compte épargne. Wow. Parce que je veux... je ne veux pas avoir recours au prêt à tout moment. Ouais. C'est-à-dire, pour certains montants d'équipement, il faut que ce soit l'entreprise. Exactement. Donc, ma routine, c'est vraiment la méditation. Ouais, tu as dit le développement personnel continu. La deuxième chose, méditation et gratitude. J'aimerais vraiment entendre ça. C'est ça. Méditation et gratitude. Oui, parce que j'aime le mot gratitude là. Non, c'est très important. Wow. Moi, je dis merci avant toute chose. Wow, wow. C'est vraiment important. Wow. Et wow. dans mon cellulaire, il y a comme une sonnerie gratitude et gentillesse. Et mon coach m'a dit une fois, tu sais, Rollin, souvent, nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. C'est parce que nous ne développons pas cette habitude de dire merci. Oui. Développe cette habitude-là. Prends ton cahier, prends un crayon, écris tes gratitudes. Toujours. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça sonne chaque matin pour dire, il est l'heure de faire une gentillesse et une gratitude. Wow. Parce qu'on on est toujours... On est tellement occupé qu'on ne fait pas les bonnes choses. On est occupé à faire ce qui n'est pas important. Wow. Et tu dois être occupé à faire ce qui est important pour que Dieu s'occupe du reste. Avant de passer à la troisième chose, j'aimerais lire pour l'auditoire ce que tu as écrit en 2021. Développement personnel continu. Je consacre du temps chaque jour à lire des livres inspirants sur le développement personnel et professionnel. Méditation et gratitude. Chaque matin, je prends quelques minutes pour méditer et pratiquer la gratitude. Cela m'aide à rester concentré, à réduire le stress et à commencer la journée du bon pied. Troisième chose, objectif clair et planification. Ça, c'est important. Wow. Parce que moi, je ne sais pas comment on fait pour vivre sans objectif et sans planification. Wow. Parce que on est sur la terre ici, on a une mission, on a un contrat avec Dieu. Donc, si tu ne sais pas, moi, je pense que tu dois retourner te connecter à Dieu et demander à Dieu, c'est quoi, pourquoi tu m'as envoyé sur la terre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Quelle est ma mission sur terre? Quelle est ma mission? C'est quoi que j'ai pas... Peut-être que je me suis déconnectée, mais reconnecte-moi à toi pour que je comprenne ma mission sur la terre. C'est vraiment important. Donc, c'est comme ça. Et aussitôt que tu as cette mission-là, en ce moment, tu développes ton objectif et tous les jours, tu planifies pour atteindre ta mission. Wow. Et je vais lire ce que tu as écrit en 2021. Je me fixe des objectifs clairs et précis. Pour différents aspects de ma vie. C'est très important. Et je crée des plans détaillés pour les atteindre. Cela me permet de rester motivé et de mesurer mes progrès. Wow. C'est super important parce que moi, je vais te donner un exemple dans la vie de tous les jours. Mettons, tout le monde dans la vie de tous les jours veut être millionnaire. Mais tu veux être millionnaire quand? Quand? Demain, dans 5 ans, dans 10 ans? Je pense qu'il y a un livre qui a parlé de ça et je pense que c'est comment, je me rappelle pas le titre du livre, mais c'est un gars qui disait, c'est comme si tu veux ça, il faut vraiment que tu le dis. Il faut vraiment que... Réfléchissez, devenir riche peut-être? Exact, réfléchissez, devenir riche. C'est ça. Ouais, ton objectif doit être clair
précis. Et dans le temps, elle doit durer. Est-ce que c'est dans 5 ans que tu veux être millionnaire? Ben, de toute façon, moi, je ne fais pas ce genre de truc. Moi, je peux être millionnaire. Ouais. Millionnaire. Ce n'est pas l'objectif. Moi, je sais ça peut servir plus de monde. Donc, au lieu d'être millionnaire, je veux servir des millions de personnes à travers le monde. Exactement. Donc, Exactement. il faut avoir un objectif clair, précis dans la durée. Donc, aussitôt que tu sais que oui, je veux avoir 1 million dans mon compte de d'épargne dans 5 ans, ben, en ce moment, tu regardes qu'est-ce que tu fais pour avoir ce million. Ce million, ouais. Donc, la première année, tu vas te dire, bon, si c'est dans 5 ans, ça veut dire que dans 1 an, je dois avoir peut-être 250 000. Exact. Et 250 000, en ce moment, c'est quoi? Que tu fais pour avoir 250 000? Ouais. Si c'est par exemple dans l'immobilier, tu veux t'acheter une maison, mais est-ce que tu as la mise de fonds? Donc, si tu n'as pas la mise de fonds, est-ce que tu dois refinancer ton hypothèque? Exactement. Il y a un problème qui arrive par rapport à ce que tu dis, Lydie. Il y a un problème qui arrive. Souvent, ce qui arrive, qui donne un blocage aux gens que j'aimerais apporter sur notre table, là, c'est vraiment l'aspect, les gens, ils travaillent de manière contraire. C'est comme la personne regarde son sort, son présent, pour voir le futur. Et pourtant, c'est pas ça du tout. Et pourtant, ce qu'on devrait faire, c'est l'opposé. C'est ton futur qui doit déterminer ton présent. Wow. Ça, c'est très important. C'est là où les gens... Parce que si, comme on le dit, si tu ne planifies pas, ben, tu es déjà en train d'échouer. Donc, tu dois avoir un plan. Et ton plan, ça doit être dans la durée. Parce que oui... Moi, j'ai un plan de 20 ans. C'est ça. Oui. Quand tu as un plan de 20 ans, automatiquement, ça veut dire que ton plan de 20 ans va déterminer à quel niveau tu seras dans 10 ans, à quel niveau tu seras dans 5 ans, à quel niveau tu seras dans 1 an, et le mois prochain, à quel niveau tu dois être pour atteindre ton plan de 20 ans. Et c'est ce qu'on doit faire. De la même manière que je disais tantôt, laisser Dieu agir en toi, c'est pas servir Dieu. C'est la même chose. C'est-à-dire, il faut partir, il faut savoir c'est où la fin pour pouvoir visualiser. Je rappelle à nos... exactement. Je rappelle à notre auditoire, tu as parlé de 5 choses que je fais pour devenir la meilleure version de moi-même. La première chose, c'est développement personnel continu. La deuxième, c'est méditation et gratitude. La troisième, c'est objectif clair et planification. La quatrième, qui est importante par la moindre, là, activité physique régulière. Je m'assure de bouger régulièrement, que ce soit en courant ou en allant à la salle de sport. L'exercice améliore ma santé physique, mentale et émotionnelle. Wow! Ça, c'est très important. Moi, juste faire une marche là, ça régénère. Ça régénère mon esprit. Et j'adore marcher. Je pourrais te dire même que je résous, j'ai plus d'idées pendant ma marche. Wow! J'ai plus d'idées pendant ma marche parce que j'ai l'impression que je me réoxygène. Wow! C'est comme si je me libère et c'est l'Esprit de Dieu qui m'anime, qui me dirige. Je suis libérée. Donc, je ne réfléchis pas. J'ai juste comme des idées qui viennent, des solutions par rapport à tel ou tel. C'est comme avant de dormir, je pose une question à Dieu. Et puis quand je me réveille, j'ai la réponse. C'est la même chose. Wow. Pour moi, c'est comme tu dois lire ta Bible. C'est la même chose que tu dois faire du sport si tu veux être en santé. En santé, wow. Cinquième chose pour devenir la meilleure version de soi-même. Entourage positif. Entourage positif et soutien. Je m'entoure de personnes positives et inspirantes qui m'encouragent à être la meilleure version de moi-même. Passer du temps avec des amis et des mentors qui partagent mes valeurs me motive chaque jour. Wow. Oui, parce que moi, par exemple, entre parenthèses, moi, je fais du mentorat pour un organisme public pour les entrepreneurs en démarrage. OK. Pour moi, c'est important d'être entouré. De faire partie d'un réseau pour pouvoir se développer. Wow. Et surtout si vous avez les mêmes valeurs. Parce que tout seul, c'est très difficile. Et comme la Bible dit, on a plus de résultats quand on est deux. Là où 2 ou 3 sont réunis,
Wow. Tu es avec nous. Wow. Wow. Donc, c'est vraiment important Mhm, mhm, de être avec d'autres entrepreneurs. mhm, mhm, Moi, je le disais comme ça dans une communication, mhm, ben, on, on fait des erreurs, mhm. mais c'est mieux d'apprendre des erreurs. On dit toujours, ouais, on apprend de ses erreurs, C'est vrai, ouais, ouais. mais tu peux apprendre des erreurs des autres. Des autres, ouais, exactement. Qu'est-ce que ça fait? Ça t'évite de faire l'erreur. Exact, exact, exact. Donc, tu iras plus vite si tu courtoies des gens Mhm. qui sont déjà passés par là. Exact, exact. Wow, wow, wow. Mais, Lydie, on arrive vraiment à la fin. J'aurais comme 2 questions. Je t'écoute. Là, on parle de coopérative. C'était ça ton pourquoi derrière Amango, Kakaro. Mais quel est le rôle de la communauté dans l'entrepreneuriat selon toi? Et comment se soutenir mutuellement dans un environnement d'affaires pour faire une différence? Le rôle de la communauté. Ouais. Mais moi, je pense que euh, tu dois faire partie d'une communauté. Mhm, En tant qu'entrepreneur, si tu n'as pas une communauté dans laquelle tu fais partie, ça va être long. mhm, C'est-à-dire, oui, tu es animé par l'Esprit de Dieu, mhm, mais tu ne dois pas ignorer mhm, la communauté. mhm, Parce mhm, que Dieu ne va pas descendre pour toi, là. mhm, mhm, Si Dieu va te mettre des outils et des mhm, ressources mhm, devant les mains. mhm, C'est à toi de travailler avec ces outils. mhm. Et un des outils, c'est le réseautage. Ouais, 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 ouais. Bâtir un réseau Mhm, avec qui tu vas évoluer. mhm, Et mhm, surtout des gens qui sont déjà passés par les difficultés par lesquelles tu passes, qui mhm, vont t'inspirer mhm, aussi, qui vont rendre en fait ton cheminement très facile. mhm. Si tu n'en as pas, moi je pense que tu dois communiquer dessus, chercher un réseau. Pour moi, c'est la première. Même quand tu as une idée d'affaires, même tu n'as pas encore commencé, Mhm. c'est important d'avoir un réseau. De manière brève, Lydie, quel conseil donneriez-vous aux femmes, surtout des femmes immigrantes, là, qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui ont peur de faire le premier pas? Quel conseil auriez-vous pour ces femmes-là? Et deuxièmement, quel conseil auriez-vous pour des femmes qui sont déjà en affaires par rapport au rôle de la foi dans leur entreprise? Bon, la première question, Mhm. c'est euh, Quel conseil pour les femmes immigrantes, surtout qui veulent se lancer. lancer? Ouais, ouais. Moi, je pense, ben, on veut qui veulent se lancer. Mhm, Ben, moi, je prends Matthieu mhm, qui dit demander. mhm, C'est-à-dire, la première des choses, c'est d'être en ligne avec ce que Dieu a décidé pour toi. mhm, mhm, Il faut s'assurer que on a une mission mhm, divine. mhm, Demander par la prière, mais ensuite on dit chercher mhm. Et tu trouveras. et persévérer. Donc Mhm, demander, c'est juste la prière, mhm. mais chercher, c'est un verbe d'action. Action. Ah, wow, wow, wow. Et les phrases se suivent. Mhm. Persévérer. Persévérer. Wow. La persévérance, ça vient avec le courage qui Mhm. sont la manifestation de la foi. Wow. Donc, c'est important pour toi de passer à l'action. Wow. Passer à l'action. Wow. Parce que Ce mot revient encore. mettons, tu veux un emploi. Je sors des entrepreneurs là. Mhm, Tu veux un emploi. Ou bien, on parle des entrepreneurs. Si tu sors pas pour déposer un CV, mhm. comment? Si tu veux, tu peux jeûner et prier, Ouais, 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 ouais. mais il faut que tu envoies ton CV à quelqu'un. Mhm, Il mhm, faut que tu parles de mhm, ton besoin. C'est-à-dire, la première des choses, mhm, c'est de parler à Dieu. Et la deuxième, mhm. c'est vraiment de lui demander de De, mettre. de mettre. Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu agis. Mhm, mhm. Parce que si tu n'agis pas, il ne va rien se passer. Exact, Et exact, c'est la même exact. chose pour l'entrepreneur. Mhm, Tu dois agir, passer à l'action. mhm, Les gens se mettent des outils. Moi, je vais te donner un truc. Parce que la plupart des gens, ils pensent que pour partir en affaires, il faut avoir une idée de ouf, une idée de malade, et mhm, puis ensuite se lancer. Mais moi, je vais te dire que, bien aimé, pour se lancer en affaires, il faut se connaître soi-même. mhm, Il faut savoir qui tu es et c'est quoi tes valeurs, mhm, aligné avec ta foi. mhm. Et ensuite, développe une business autour de ça. Wow, wow. Maintenant, et pour les femmes qui sont déjà en affaires, qui n'ont pas encore pris conscience
que c'est Dieu qui dirige leur affaire. Quel conseil auriez-vous pour ces femmes-là, ces femmes entrepreneurs chrétiennes? Moi, je les emmène à avoir une conversation avec Dieu. Mhm. Parce que c'est comme l'erreur que moi, je commettais au départ. Mhm. C'est-à-dire, souvent, ta business ne va pas exploser si tu ne laisses pas Dieu agir. Mhm. Si tu ne t'effaces pas pour mettre Dieu à ta place. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas la bonne prière. Mhm. Mhm. C'est là que je dis. Deux fois, on veut nous-mêmes contrôler, mais laisse Dieu avoir le contrôle. Mhm. Mhm. Et ma seule phrase, c'est vraiment, on dit, recommande tes œuvres à l'Éternel et tu réussiras. Tu es en affaires à toutes les étapes. Seigneur, c'est quoi l'étape? C'est quoi ma prochaine étape? C'est quoi mon prochain pas que je dois faire? Comment je vais le faire? À chaque étape, tu poses la question. Et c'est comme ça que Dieu va t'éclairer. Laisse Dieu, c'est comme Moïse, il a dirigé. Wow. Donc, laisse Dieu te diriger et mettre les outils à chaque pas. Et c'est comme ça que tu vas exploser. Wow, wow, wow. Moi, j'ai explosé. Aujourd'hui, quand je suis sortie de la boutique, j'ai commencé à avoir de gros clients. Ce que je n'avais pas quand j'avais la boutique. Mais pour moi, tout s'écroulait autour de moi quand je sortais de la boutique parce que c'est ça que je connaissais. Mais en fait, tu es limité si tu laisses pas Dieu diriger. Tu es limité. Là, Dieu me disait que non, tu es limité. Tu peux aller chercher 10 fois ce que tu as aujourd'hui en sortant, en faisant juste en laissant Dieu diriger, avoir le contrôle. Donc, si tu es en affaires et que tu snags, c'est peut-être parce que tu n'as pas encore mis Dieu à une bonne place dans ta business. Donc, moi, je ne dirais pas mets Dieu à la place, mais laisse Dieu prendre le contrôle et laisse-le agir dans ta business. Vraiment, un grand merci, Lydie, d'avoir participé, échangé avec nous. Je pense que c'est vraiment un grand coup de mindset ce soir pour nos entrepreneurs chrétiens, nos entrepreneurs chrétiennes. Un véritable modèle de foi et de persévérance. S'il y a deux mots qui ont marqué notre conversation, c'est la foi et la persévérance. Un immense merci pour ton partage authentique, pour ta précieuse contribution à Podcast Affaires de foi. Que le Seigneur continue à bénir l'ouvrage de tes mains, que le Seigneur continue à vous élever, à vous guider dans l'accomplissement de cette mission. Mesdames, Messieurs, chers entrepreneurs et aspirants entrepreneurs, merci d'avoir été des nôtres pour cet épisode enrichissant. Nous remercions la carte WeakRise de l'entreprise HP, la carte WeakRise de l'entreprise HP. Cette carte-là, la nouvelle carte WeakRise, va faire un grand lancement. À la fin de cet épisode, vous aurez la chance, et dans d'autres épisodes, de visualiser une vidéo qui va vous parler en long et en large de ce lancement, le lancement de la carte WeakRise. C'est pour ce 19 avril 2025 à l'hôtel Sheraton Laval. C'est dans un 5-7 où le propriétaire de ce grand projet, il a été passé sur le plateau du podcast Affaires de foi. Vous pouvez visionner cette vidéo-là pour avoir plus d'informations sur le lancement qui s'en vient. Et si vous voulez semer dans cette œuvre et devenir un partenaire du podcast Affaires de foi, nous vous invitons à rejoindre notre communauté, les impacteurs du royaume, pour soutenir cette mission, cette œuvre. D'ici là, merci à tous et que votre parcours entrepreneurial soit guidé par la foi et l'excellence. Soyez impactés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Podcast Affaires de foi. Merci. Salut à tous. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de WeakRise. Je suis Stéphane Pierre Corneille, un entrepreneur et homme de Dieu. Dieu m'a toujours béni, mais il m'a toujours fait comprendre que ce n'est pas juste pour moi. Il m'a donné une mission. Et la mission, c'est aider son peuple à être uni et à être prospère. De cette même optique, WeakRise est né. C'est quoi WeakRise? WeakRise est un écosystème qui a pour but d'aider les chrétiens à économiser de l'argent sur leurs dépenses quotidiennes, à gagner un revenu supplémentaire
ce qui permettra à la communauté d'être prospère. Nous connectons toutes les entreprises chrétiennes et les consommateurs chrétiens pourront aller magasiner chez eux. Avant d'aller ailleurs, on regarde dans la communauté qui offre un tel service ou un type de produit et nous consommons entre nous. Sur ce, je vous invite à me rejoindre pour le lancement de Recrise le 19 avril 2025 au Sheraton Hotel pour un 5 à 7. Je vous attends tous.